L'université d'été de La Rochelle a été un grand cru. Non seulement parce que nous avons bien accueilli dans ta très belle ville, mon cher Jean-François, beaucoup de participation, mais cette édition fut exceptionnelle, d'une excellente qualité à tous égards, mon cher David. Affluence record, débat comme il se doit fécond, position comme d'habitude forte. Je voudrais, dans mon avant-propos, comme il est de coutume, remercier les militants, les sympathisants. Vous avez été fort nombreux et enthousiastes, patients, parfois impertinents. Les bénévoles, tous les services du parti et bien sûr le service d'ordre que vous pouvez applaudir. D'ailleurs, vous faites bien de l'applaudir parce que le responsable du service d'ordre, vous ne le savez peut-être pas, s'appelle Jaurès. Quand je suis arrivé au parti, il y a de cela 1 an, un membre du service d'ordre me dit il y a Jaurès qui t'appelle. Je dis, tu es sûr? On répond oui. Mais il appelle qui? Au Malais. Parce que c'est mon pseudo. Pour le membre des services d'ordre. Donc je me suis dit, bienvenue au Parti Socialiste. Jaurès appelle les aristochats. Mes chers camarades, nous faisons aussi dans l'humour et dans la convivialité entre nous. Nous sommes des militants, mais nous sommes aussi fraternels et conviviaux. Un grand merci, ça a été fait par David, ce qui me permet de passer ce moment important du remerciement de l'ensemble des présents lors de notre université. Permettez-moi quand même de saluer Cyril Chapelle, le premier secrétaire de notre fédération du Charenton-Maritime. Je vois Didier Guillaume, Bruno Leroux a dû vous quitter, et Pervenche Berès, qui dirige nos groupes à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen. Un salut amical à l'ensemble des ministres qui ont mis, moi aussi, de côté le protocole pour se fondre dans le collectif militant de l'université d'été. Et je voudrais que vous fassiez une ovation à un ministre qui aujourd'hui est au cœur du combat politique, qui mène avec intelligence, avec détermination, la bataille pour défendre notre agriculture. Je voudrais parler de Stéphane Pla. Une dédicace particulière à toi, Manuel. Manuel, nous connaissons la difficulté de la tâche qui est la tienne et qui fut celle de Jean-Marc Ayrault. Nous connaissons ta passion pour la République et crois-moi, nous apprécions ta détermination ouverte dans la mise en œuvre de l'action collective. D'ailleurs, j'ai lu hier dans un quotidien du soir que tu étais déjà désigné par la presse comme le futur premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est dire ton talent et la prêté de la tâche. Mes chers amis, mes chers camarades, permettez-moi d'adresser
en votre nom, à toutes et à tous, un signe amical au président de la République, la précédente université s'était déroulée dans une rentrée plus sportive que celle-ci. Si vous vous souvenez, quelques ministres avaient quitté le gouvernement, un ministre avait oublié de payer ses impôts, un livre venait de bousculer le président, nos résultats demandaient persévérance, et les socialistes préparaient un congrès, cocktail obligatoirement explosif. Mais, mes chers camarades, nous avons surmonté tout cela et nous avons eu un très beau et très grand congrès qui nous a permis de définir notre orientation et de nos racines. Cette année, la rentrée est marquée par la gravité. La gravité que les Français ressentent, la gravité des événements qui se déroulent sous nos yeux et sur notre sol bien souvent. Le premier événement, nous l'avons tous en tête, c'est celui du terrorisme. Nous savons que beaucoup est fait pour éviter que des hommes, des femmes en tuent d'autres sur notre territoire. Nous savons que ceux qui commanditent ces attentats veulent porter la terreur au sein de la vie quotidienne des populations d'Europe. Nous savons qu'il s'agit de tuer, de mutiler, de répandre le sang pour ne permettre que les uns et les autres s'animent de haine. Eh bien, nous savons la vigilance non seulement du ministre de l'Intérieur mais de ses services. Nous savons comment la France fait face à ces tentatives d'attaque sur notre sol. Mais ce qui est remarquable et qui doit être remarqué, c'est l'attitude des Français, la manière dont ils se comportent à chaque fois, parfois courageux, mais toujours dignes, faisant face, refusant de sombrer dans l'anathème ou dans la haine. Oui, nous allons vivre des époques difficiles, parce que ces problèmes ne sont pas derrière nous, ils sont encore devant nous. Et s'il y a une gravité dans cette situation, il n'est pas anormal que le Parti socialiste soit là à l'aune de cette gravité, soit à la hauteur de ces enjeux. Les Français, dans ces événements, nous regardent et ils doivent voir dans les socialistes une formation qui est debout, qui fait front, qui est capable de les rassurer, de leur dire qu'il y a là,
au gouvernement, mais aussi au niveau du Parti socialiste, des hommes et des femmes qui vont défendre ce que nous voulons que soit la France. C'est cela. Gravité, parce que jour après jour, sur nos écrans de télévision et parfois dans nos rues, jour après jour, nous voyons ces hommes et ces femmes et ces enfants qui se mettent en marche pour espérer, pour souhaiter obtenir un peu d'hospitalité. Ils se mettent en marche des frontières de la Syrie ou du sud de l'Afrique. Ils se mettent en marche parce qu'ils cherchent un peu d'espoir. Ils se mettent en marche parce qu'ils voudraient échapper au destin qu'on leur fait vivre, celui de la guerre, celui de la famine, ou toute autre exaction. Ils se mettent en marche, passent des frontières, se glissent sous les barbelés et parfois meurent dans un camion. Et dans ce moment poignant, oui, il faut savoir que lorsqu'un enfant